La boîte contient un petit livre à la reliure de cuir qui porte le titre suivant, Comment le dragon fabrique et souffle le feu. Vous en ouvrez les pages, et vous commencez à lire. Par chance, le livre est écrit dans votre langue, et sans doute, les Farfadets étaient-ils incapables de comprendre la valeur de cet ouvrage, sinon ils l'auraient certainement gardé avec plus de soin. Le livre a été écrit à la main d'une écriture minuscule, et l'auteur se nomme Farigo Di Maggio. Il expose dans ses pages l'œuvre de sa vie, c'est-à-dire la découverte d'une formule magique qui permet de neutraliser les dragons, et leur souffle ardent. Les lignes que vous lisez vous apprennent que lorsque Farigo parvint à mettre parfaitement au point cette formule, il vivait les dernières années de sa vie. Devenu alors trop vieux pour faire lui-même usage de sa trouvaille, il se contenta de la consigner dans ce livre qu'il enferma dans un coffre. Mais, effrayé à l'idée que l'ouvrage pût tomber en de mauvaises mains, il cacha soigneusement ce coffre dans les profondeurs de la montagne au sommet de feu. Voici ce qu'on peut lire à la dernière page du livre. Toi qui as découvert ce livre, c'est toute l'œuvre de ma vie que tu tiens entre tes mains. Du pouvoir que j'y révèle, tu peux faire usage à ta guise, mais prends garde de ne te point détourner de sa destination première, car alors, c'est le mal lui-même qui te consumerait, et tu périrais par le feu jailli de tes propres mains. Souviens-toi, c'est seulement lorsque le dragon dirigera vers toi son souffle enflammé, que tu seras légitimé à lever la main en prononçant ces paroles. Ekil, Erif. Ekam, Erif. Erif, Erif. Di Maggio. Vous répétez ces quelques mots lentement, et à voix basse. Soudain, la page semble projeter une lueur, et lorsque, au bout d'un moment, cette lueur s'évanouit, toute écriture a disparu du livre. Vous vous répétez dans votre tête la formule magique afin d'être sûr de vous en souvenir, puis, vous quittez la pièce. Rendez-vous à la vidéo 42.